La culture des facultés mentales et artistiques. Partie 2. La connaissance au-dedans. Une chose est certaine au sujet du mental et de sa façon de travailler, c'est que l'on ne peut comprendre que ce que l'on sait déjà dans son être intérieur. Vous êtes frappé dans un livre par ce que vous avez déjà expérimenté profondément au-dedans de vous. Souvent, quand un homme trouve merveilleux un livre ou un enseignement, on l'entend dire « Ceci est exactement ce que je sentais et savais, mais je ne pouvais pas l'exprimer aussi bien et clairement que c'est exprimé ici. » Quand un livre de vraie connaissance tombe entre les mains des hommes, chacun se découvre lui-même dans le livre, et à chaque nouvelle lecture, il fait de nouvelles trouvailles qu'il n'avait pas vues tout d'abord. Chaque fois s'ouvre devant lui un nouveau champ de connaissances qui lui avait jusqu'alors échappé. C'est parce que chaque fois sont touchés de nouveaux plans de connaissances qui attendaient dans son subconscient le pouvoir de s'exprimer. Maintenant, l'expression a été donnée par quelqu'un d'autre, et bien mieux qu'il n'aurait pu le faire lui-même. Mais dès qu'il rencontre l'expression, il la reconnaît et sent que c'est la vérité. La connaissance qui semble vous venir du dehors est seulement une occasion d'amener à la surface la connaissance qui était au-dedans de vous. Les lectures qui éveillent. Pour ceux qui se cherchent, qui tâtonnent, qui ne sont pas tout à fait sûrs, qui sont tirés d'un côté ou d'un autre, qui ont beaucoup d'intérêt dans la vie, qui ne sont pas fixés, stabilisés dans leur volonté de réalisation, c'est très bon de lire, parce que ça vous met en contact avec le sujet, ça vous donne de l'intérêt pour la chose. Il y a un genre de lecture qui éveille en vous l'intérêt pour la chose et qui peut vous aider dans les premières recherches. Généralement, même si on a eu des expériences, on a besoin d'un contact de pensée ou d'idée avec la chose pour que l'effort se cristallise d'une façon plus consciente. Mais plus on sait, plus il faut être absolument sincère dans son expérience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se servir de son pouvoir formateur du mental pour imaginer et ainsi créer l'expérience en soi. Au point de vue de l'orientation, ça peut être utile, mais au point de vue de l'expérience, ça lui enlève sa valeur dynamique. Ça n'a pas l'intensité d'une expérience qui vient parce qu'on a rempli les conditions morales et spirituelles nécessaires pour qu'elle se produise. Il y a tout le conditionnement mental qui s'ajoute et qui enlève quelque chose de la spontanéité. Tout ça, c'est une question de proportion. Chacun doit trouver la mesure qui lui est nécessaire, la mesure de lecture, la mesure de méditation, la mesure de concentration, la mesure, c'est pour chacun différent. Comment lire Sri Aurobindo? D'une façon générale et presque absolue, si l'on veut vraiment profiter de cette lecture, comme de celle de tous les écrits de Sri Aurobindo, la meilleure méthode est celle-ci. Après avoir rassemblé sa conscience, fixé son attention sur ce qu'on lit, il faut établir un minimum de tranquillité mentale. Si l'on peut obtenir le silence parfait, c'est la meilleure chose. Et arriver à un état d'immobilité cérébrale tel que l'attention devient semblable à la surface d'une eau absolument paisible. Alors la chose lue traverse cette surface et pénètre profondément dans l'être, où elle est reçue avec le minimum de déformation. Et après, quelquefois longtemps après, cela ressurgit des profondeurs et se manifeste dans le cerveau avec sa pleine puissance de compréhension, non comme une connaissance acquise du dehors, mais comme une lumière que l'on portait au-dedans de soi. De cette façon, la faculté de comprendre est à son maximum, tandis que si, en lisant, votre mental reste agité et qu'il essaye de raisonner et de comprendre immédiatement ce qu'il lit, vous perdez plus des 3/4 de la force, de la connaissance et de la vérité contenues dans les mots. Et si vous pouvez ne poser des questions que lorsque le processus d'absorption et de réveil intérieur est accompli, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup moins de choses à demander, parce que vous aurez mieux compris ce que vous avez lu. Comment écouter la musique? Mère,
Quand on entend de la musique, comment faut-il vraiment entendre? Ça, si on peut être tout à fait silencieux et attentif, simplement comme si l'on était un instrument qui doit enregistrer. On ne bouge pas, on n'est rien que quelque chose qui écoute. Si l'on peut être tout à fait silencieux, tout à fait immobile, et comme cela, alors ça entre. Et c'est seulement après, quelque temps après, que l'on peut percevoir de l'effet, ou de ce que cela voulait dire, ou de l'impression que cela vous a créé. Mais la meilleure façon d'écouter, c'est cela. C'est d'être comme un miroir immobile et très concentré, très silencieux. D'ailleurs, on voit, n'est-ce pas, les gens qui aiment vraiment la musique. J'ai vu des musiciens écouter de la musique, des musiciens, des compositeurs ou des exécutants qui aimaient vraiment la musique. Je les ai vus écouter la musique. Ils s'immobilisent complètement. Ils sont comme ça, ils ne bougent plus. Tout est comme ça. Et si l'on peut ne pas penser, alors c'est très bien. Alors on a le plein profit. C'est un des moyens d'ouverture intérieure qui est un des plus puissants. Le sens de la beauté. Pour faire ce yoga, il faut avoir au moins un peu le sens de la beauté. Si on ne l'a pas, on manque l'un des aspects les plus importants du monde physique. Il y a cette beauté, cette dignité d'âme, c'est une chose à laquelle je suis très sensible. C'est une chose qui m'émeut et qui suscite en moi un grand respect, toujours. Oui, cette beauté d'âme qui transparaît dans le visage, cette espèce de dignité, d'harmonie de la réalisation intégrale. Quand l'âme transparaît dans le physique, elle donne cette dignité, cette beauté, cette majesté. La majesté qui vient d'être le tabernacle. Alors, même les choses qui n'ont pas de beauté particulière se revêtent d'un sens de beauté éternelle, de la beauté éternelle. J'ai vu comme cela des visages passer d'un extrême à l'autre, en un éclair. Quelqu'un qui avait cette espèce de beauté, d'harmonie, de sens de la dignité divine dans le corps, puis tout d'un coup, la perception de l'obstacle, de la difficulté, et ce sens de la faute, de l'indignité. Alors, la soudaine déformation dans l'apparence, une sorte de décomposition des traits. Et pourtant la même figure. Cela a été comme un éclair. C'était effroyable. Cette sorte de hideur du tourment, de la dégradation. Ce qui a été traduit dans les religions par le tourment du péché. Cela vous donne une figure. Même des traits qui sont beaux en eux-mêmes deviennent effroyables. Et c'étaient les mêmes traits, la même personne. Alors j'ai vu comme le sens du péché est horrible, à quel point il appartient au monde du mensonge. Gratitude. Cette espèce de sens de la gratitude, que le divin existe. Ce sentiment de reconnaissance émerveillée qui vous remplit vraiment d'une joie sublime du fait que le divin existe, qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est le divin, que ce n'est pas seulement cette monstruosité que nous voyons, qu'il y a le divin, que le divin existe. Et chaque fois que la moindre chose vous met en contact, ou directement ou indirectement, avec cette sublime réalité de l'existence divine, le cœur se remplit d'une joie si intense, si merveilleuse, d'une reconnaissance qui est, de toutes les choses, celle qui a le goût le plus délectable. Il n'y a rien qui vous donne une joie pareille à celle de la gratitude. On entend un oiseau chanter, on voit une jolie fleur, on regarde un petit enfant, on voit un acte de générosité, on lit une belle phrase, on regarde un coucher de soleil, n'importe. Tout à coup cela vient en nous, cette espèce d'émotion, mais si profonde et si intense que le monde manifeste le divin, qu'il y a quelque chose derrière le monde qui est le divin. L'art véritable. L'art, il est vrai, a pour mission d'exprimer la beauté, mais dans un rapport étroit avec le mouvement universel. Les plus grandes nations et les races les plus cultivées ont toujours considéré l'art comme faisant partie de la vie et l'ont toujours mis à son service.
tel fut l'art du Japon à ses meilleurs moments. Et il en fut de même partout, à tous les meilleurs moments de l'histoire de l'art. Mais la plupart des artistes sont comme des parasites vivant en marge de la vie. Ils semblent ne pas savoir que l'art doit être l'expression du divin dans la vie et par la vie. En toute chose, partout, dans tous les rapports, la vérité doit être manifestée en son rythme innombrable, et chaque mouvement de la vie doit être une expression de beauté et d'harmonie. L'habileté n'est pas de l'art, le talent n'est pas de l'art. L'art est une harmonie et une beauté vivante que tous les mouvements de l'existence doivent révéler. Cette manifestation de l'art véritable fait partie de la divine réalisation. Peut-être en est-elle la plus grande partie. Art et yoga. Quand un artiste fait le yoga, est-ce que sa production y gagne? La discipline de l'art à son centre possède le même principe que la discipline du yoga. Dans les deux, le but est de devenir de plus en plus conscient. Dans les deux, on doit apprendre à voir et à sentir quelque chose qui est au-delà de la vision et de la sensation ordinaire, à se retirer au-dedans de soi pour faire surgir de là des choses plus profondes. Pour accroître la conscience de leurs yeux, les peintres ont à suivre une discipline qui en elle-même est presque un yoga. Les vrais artistes essayent de voir au-delà des apparences, afin d'utiliser leur art pour exprimer un monde interne. Et par cette concentration, ils développent une conscience qui est semblable à la conscience donnée par le yoga. Pourquoi donc la conscience yogique ne serait-elle pas une aide pour la création artistique? J'ai connu des personnes qui avaient peu d'entraînement et d'habileté, et qui cependant, par le yoga, acquirent une véritable capacité pour écrire et pour peindre. L'art vivant. Quand on fait un tableau, ou quand on fait de la musique, ou quand on écrit de la poésie, chacun a sa manière de dire. Chaque peintre, chaque musicien, chaque poète, chaque sculpteur a un contact, ou devrait avoir un contact unique, personnel avec le divin. Et à travers le métier qui lui est propre, l'art qu'il a maîtrisé, il doit exprimer ce rapport à sa manière avec ses propres mots, ses propres couleurs. Pour lui, au lieu de copier la forme extérieure de la nature, il prend ces formes comme le revêtement de quelque chose d'autre, justement de sa relation avec les réalités qui sont derrière, plus profondes, et il essaye de leur faire exprimer cela. Au lieu de juste imiter ce qu'il voit, il essaye de leur faire dire ce qui est derrière elles. Et c'est ce qui fait la différence entre un art vivant et puis juste une plate copie de la nature. Belles histoires. Mère. Les histoires imagées ne mettent-elles pas en contact avec la vie, avec la vérité? Pas toujours. Et qu'est-ce que cela veut dire, contact avec la vérité? Il y a une vérité dans un grain de sable. Cela ne veut rien dire. Ne croyez-vous pas qu'il y a assez de choses laides dans la vie sans en donner une image dans les livres? C'est une chose qui m'a toujours étonnée, même quand j'étais enfant. La vie est si laide, si pleine de choses mesquines, misérables, même parfois répugnantes. À quoi sert-il d'imaginer encore pire que ce qui est? Si l'on imaginait quelque chose de plus beau, une vie plus belle, voilà qui vaudrait la peine. Les gens qui se plaisent à écrire des choses laides font preuve d'une grande pauvreté d'esprit. C'est toujours le signe d'une pauvreté d'esprit. Il est infiniment plus difficile de raconter une histoire belle d'un bout à l'autre que d'écrire une histoire qui finit par un drame ou une catastrophe. Beaucoup d'auteurs, s'ils devaient écrire une histoire qui finit bien, d'une belle façon, ne pourraient pas le faire. Ils n'ont pas assez d'imagination pour cela. Très peu d'histoires se terminent par un soulèvement. Presque toutes se terminent par une chute. Pour une raison très simple. Il est beaucoup plus facile de tomber que de s'élever. Il est beaucoup plus facile de finir son histoire sur une note de grandeur, de splendeur, de faire de son héros un génie qui cherche à se dépasser lui-même, parce qu'il faut être un génie soi-même pour cela. Et ce n'est pas donné à tout le monde.
la voie ensoleillée, la mer.